Ma fille a les pieds plats, elle a mal aux genoux, qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, si tu poses la question, c'est que tu dois être une maman et que ta fille doit être une adolescente, ce qui est assez classique. Et donc avoir les pieds plats quand on est un adolescent, c'est normal. Et parce que comme on grandit, les os grandissent et les muscles s'adaptent en suivant. Et les muscles mettent un peu plus de temps à s'adapter. Ils mettent entre un mois et demi pour un ado, 3 mois pour un adulte, à s'adapter à un changement de forme du squelette. Donc ce qu'il faut faire là simplement, c'est lui refaire faire de l'activité physique de manière progressive. Voilà. Et naturellement, ses pieds plats vont diminuer parce que sa voûte plantaire va se remuscler, elle va s'adapter à sa poussée de croissance et de suite, elle va changer, elle aura peut-être moins les pieds plats, peut-être plus les pieds plats, mais en tout cas, ses douleurs de genoux aussi vont diminuer. Voilà. Après, il faut faire des petits exercices de renforcement. Le truc le mieux, c'est de faire courir. Voilà, la course à pied, ça renforce la voûte plantaire, les cuisses, les mollets, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un genou qui soit bien stable. Lorsqu'on est adulte, c'est exactement pareil. En général, c'est pas parce qu'on fait une poussée de croissance, évidemment. Quand on est adulte, ou alors on se dope beaucoup, voilà, suffisamment pour continuer à grandir. Mais non, en adulte, souvent, c'est le fait de ne pas faire d'activité physique. Il ne fait pas d'activité physique, il devient sédentaire. Et en étant sédentaire, en ne travaillant pas son corps, il va perdre sa musculature. Et en perdant sa musculature, il va s'affaisser. D'un profil dynamique, avec des os qui seront bien axés, bien tenus par les muscles, il va passer à l'inverse, un profil un peu asthénique, un peu écrabouillé. Il sera moins fort, moins solide, il sera moins beau, il se tiendra moins bien par les articulations. Enfin, sa forme de corps sera moins jolie. Donc souvent, je parle de Dragon Ball. Là. Quand il faut exploser leur aura, ils ont des énormes muscles et ils se tiennent super droit. C'est joli. Et quand ils sont tout fatigués, ils se tiennent pas droit du tout. Voilà, c'est ça. Il faut travailler la musculature. Et encore une fois, si tu es adulte et que tu as mal au genou ou autre chose et que tu penses avoir les pieds plats, il faut travailler l'équilibre un pied, le saut sur un pied, la course à pied. Le fait de faire travailler le pied en réalité. Et moi, ce que je fais, c'est faire souvent mes patients pour la voûte plantaire, c'est l'équilibre un pied, tu essaies de serrer comme ça les doigts de pied et tu maintiens l'équilibre comme ça. Pareil quand tu marches ou quand tu cours, tu t'entraînes un petit peu à serrer un peu plus les doigts de pied pour crocheter le sol et ça va t'aider à faire travailler la voûte plantaire un peu plus. La petite astuce pour accélérer le fait de récupérer une voûte plantaire normale. Mes patients me demandent des fois, oui, mais est-ce que je mets des semelles orthopédiques? Et en général, moi je leur dis non. Je dis d'abord tu fais ta rééducation pour avoir des muscles, après tu trouves un rythme de vie qui correspond à celui que tu peux tenir, donc il faut faire de l'activité physique pour garder cette musculature. Et c'est seulement une fois que tu as récupéré et trouvé un rythme de vie, où à ce moment-là, si ça ne suffit pas, tu rajoutes des semelles pour compenser en fait avec un podologue, hein, pour compenser ce qui te manque pour ne pas avoir ni de douleur ni quoi que ce soit. Donc pourquoi on n'en met pas des semelles avant? Parce qu'avant tu fais ta rééducation, ta forme de la voûte plantaire va changer. Entre quelqu'un qui court pas et quelqu'un qui court, la voûte plantaire c'est pas la même si c'est la même personne. Hein. Tu fais les empreintes avant de faire la rééducation, avant qu'il ait de muscler le dessous de son pied, grâce à la mise en appui, les sauts, l'équilibre, la course. C'est pas du tout la même voûte plantaire entre avant la rééducation, après. Après, toute la difficulté de après, une fois qu'il a récupéré une voûte plantaire à peu près correcte, c'est le maintien au travers de l'activité physique régulière. Donc ça, pareil, ça dépend du rythme de vie. Et si tu n'arrives pas à gérer ça, les semelles, c'est très bien. Donc moi, je fais d'abord la rééducation, rythme de vie, semelles. Voilà. Regarde qu'est-ce qui te reste comme douleur, t'en as pas, parfait, t'en as, mets des semelles. Sinon, tu feras des semelles initialement, tu vas changer, tu devras refaire des semelles. Chacun son truc, hein, à voir. Si vraiment t'as trop mal, dès le début, il faut en faire. Hein.